Bonsoir à tous. Bienvenue à la main puissante de l'Éternel. Nous sommes rassemblés ce soir afin d'être parmi nous avec Dieu et c'est pour pouvoir le prier, ramener nos situations, nos problèmes. Nous sommes réunis pour notre culte d'intercession. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Donc partagez avec vos proches, vos parents, afin qu'eux aussi puissent participer à ces moments de feu. Nous allons prier. Seigneur, tu es Dieu. Merci pour tes bienfaits, merci pour ton amour. En ce jour où il t'a plu de nous voir tous vivants, et nous voici réunis en ce jour pour d'abord élever ton saint nom, te magnifier. Tu es le Dieu de toute gloire, tu es Seigneur. Dans nos vies, nous ne cessons de voir tes bienfaits. Tes grâces, Père éternel, n'ont pas des prix et n'ont pas des prix et ne peuvent être comptés. Nous venons élever ton saint nom, nous venons te magnifier. Nous voulons que tu sois Dieu au milieu de nous. Nous voulons que tu marches avec nous. Nous voulons que pour ces temps, que tu sois Alpha qui commence avec nous. Tu chemineras avec nous. Et nous serons dans la joie, Seigneur, de pouvoir terminer ces moments de culte avec toi. Toi qui es Dieu, toi qui es Seigneur. Au milieu de nous, c'est toi que nous appelons Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons que tu sois en ces lieux le seul maître. Nous te confions ces moments et ces temps. Nous éloignons de ces lieux et de ces moments tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ. Parce que Seigneur, c'est ta gloire qui nous environne. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Au milieu de nous, c'est toi. C'est ton feu qui s'élève. C'est ton feu qui s'élève et qui brûle et qui environne ces lieux. Ces moments est complètement sous la direction de l'Esprit Saint. Ces moments est complètement sous la direction de l'Esprit Saint. Tu nous conduis, tu nous guides, Seigneur. Tu nous conduis, tu nous guides. En ce jour, en cette soirée, nous voulons que tu sois les maîtres. En cette soirée, nous voulons que tu sois Seigneur. Nous te confions, Seigneur, toutes les personnes qui ont eu à cœur de nous suivre, ceux qui sont ici avec nous et ceux qui sont au travers des réseaux sociaux. Seigneur, toi seul, tu sais ce qu'il y a dans leur cœur. Pour ce soir, c'est toi qui es maître. C'est toi qui vas être élevé. Tu es Dieu et tu es Seigneur. Nous avons ici prié par ce nom merveilleux et majestueux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous sommes tous dans la joie pour ce jour où nous sommes venus afin que Jésus-Christ soit notre intercesseur auprès de Dieu. Nous sommes venus pour combattre pour nos problèmes. Nous sommes venus pour prier afin de trouver des solutions à nos situations compliquées. Nous allons commencer par adorer ces dieux merveilleux. Il est bon mais merveilleux pour nous. Dans nos vies, nous cessons de voir sa main. Et au-delà de tout ce qu'il nous apporte, il est Dieu et il mérite nos adorations. Donc je vous inviterai tous, soit à chanter avec la chorale ou à prier au-dedans de soi. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté, Seigneur, je n'ai pas hésité.
ta fidélité. Seigneur, comment tu m'as étonné. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Ô roi, je n'ai pas hésité. Mais quand tu m'as montré ta fidélité, Seigneur, comment tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. De ta bonté, de ta fidélité, je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Mais quand tu m'as montré ta fidélité, Seigneur, comment tu m'as étonné. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Ô roi, je n'ai pas hésité. Mais quand tu m'as prouvé ta fidélité, Seigneur, comment tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Nous élevons nos voix, nous crions, nous disons que tu es le Dieu de toute gloire et tu mérites toute adoration, Seigneur Jésus-Christ. Au milieu de nous, c'est toi le roi, c'est toi le Seigneur. Tu es Dieu merveilleux, tu es Dieu bon. Que tout honneur et gloire te soit rendu, Jésus-Christ. Tu es Dieu au milieu de nous. Tu es Dieu au milieu de nous. Ta bonté n'a pas de prix. Nous ne pouvons te comparer à personne. Nous ne pouvons te comparer à personne. Parce que quand nous regardons à nos vies, Seigneur Jésus-Christ, nous disons que tu es merveilleux. Quand nous regardons les créatures que nous sommes, Seigneur, nous disons que tu es merveilleux. Seigneur Jésus-Christ, tu es allé sur l'arbre de la croix afin que nous soyons rachetés. Tu es allé sur l'arbre de la croix afin que nos vies soient renouvelées, restaurées. Seigneur, nous n'avons trouvé personne capable d'un tel amour. Nous avons trouvé personne capable d'un tel sacrifice. Seigneur Jésus-Christ, tu es Dieu. Tu es le Dieu de toute gloire. Tu es le Dieu de toute gloire au milieu de nous. Tu es Seigneur. Que tout honneur et gloire te soit rendu, Seigneur Jésus-Christ. Tu es le Dieu de toute gloire au milieu de nous. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a que toi à qui nous venons en tant que sacrifice pour nous donner complètement à toi. Parce que tu mérites. Tu mérites que nous nous donnons complètement à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous voici devant toi. Nous venons, Seigneur.
précieux dans nos vies. Nous savons combien, Seigneur, faire partie de ta famille est la chose la plus précieuse que nous avons. Nous venons élever ton Saint-Nom. Nous avons eu cette grâce, Seigneur Jésus-Christ, de faire partie de ta famille. C'est pourquoi nous voici devant toi. Nous élevons ton Saint-Nom. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ. Tu es le Dieu de Dieu. Tu es Seigneur. Elia. Comment n'est pas élevé ce nom merveilleux? Comment n'est pas élevé le Seigneur ici? Comment n'est pas des magnifiques? Comment n'est pas des glorifiés, Seigneur Jésus-Christ? J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Nous voulons ta gloire dans nos vies. Nous voulons ta gloire dans nos vies. Nous voulons que tu descendes au milieu de nous avec ta gloire, Seigneur Jésus-Christ. Pour ce moment où nous sommes venus pour intercéder, nous voulons ta présence, Seigneur Jésus-Christ, au milieu de nous. Nous voulons que tu viennes au milieu de nous, que tu viennes prendre le contrôle de toutes choses, que tu sois au milieu de nous comme étant Dieu, comme étant Seigneur. Tu es Dieu au milieu de nous. Tu es Dieu au milieu de nous. Tu es Dieu au milieu de nous. C'est ton feu. Saint-Esprit de Dieu, toi qui es celui qui agit, toi qui es celui qui restaure, toi qui es celui qui transforme, toi qui es Dieu, toi qui es consolateur, toi qui es le détail de la vie. Nous avons besoin de toi, Seigneur, Saint-Esprit de Dieu. Tu viens prendre les contrôles de toutes choses. C'est dans la direction de ton c'est toi qui es Saint-Esprit de Dieu. Viens te répandre au milieu de nous. Viens déverser ton onction. Viens te déverser ta gloire descend. Remplis-nous, Saint-Esprit de Dieu. Remplis-nous, Saint-Esprit de Dieu. Viens prendre les contrôles du Seigneur. Viens prendre l'espace. Nous avons besoin de ta puissance, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de ta force, ta gloire, ta gloire, ta gloire au milieu de nous, ta gloire au milieu de nous, ta gloire au milieu de nous. Tu es le Dieu de toute gloire. Nous t'avons fait cette place. C'est Dieu et ta maison. Nous avons fait la place. Nous t'avons invité. Nous avons fait cette place, Seigneur Jésus. Viens prendre, Seigneur, cette place. Viens prendre cette place. Que ton trône de gloire descende au milieu de nous. Que ton trône de gloire descende au milieu de nous, Seigneur Jésus. Nous attendons ta gloire. C'est ta gloire que nous voulons, Seigneur. C'est ta gloire que nous voulons au milieu de nous, Seigneur Jésus-Christ. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Au milieu de nous, ta gloire, Seigneur Jésus-Christ. J'attendrai Seigneur. jusqu'à ce que ta gloire descende. Au milieu de nous, n'est que ta gloire, Seigneur. J'attendrai Tu es au jusqu'à ce que c'est toi ta le gloire Seigneur. descende. C'est toi le Seigneur, oh Seigneur, c'est toi le Maître. Ta gloire au milieu de nous, Seigneur Jésus-Christ. La gloire, Seigneur, ta gloire au milieu de nous. Nous savons que tu es là parmi nous. Tu es là parmi nous et que ta gloire nous environne. Ta gloire nous environne, ta gloire nous environne. Ta gloire, Saint-Esprit. Ta gloire, Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, nous savons que tu es au milieu de nous. Tu es au milieu de nous. Tu te répands au milieu de nous. Tu touches, tu environnes les vies. Nous sommes remplis de toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes remplis de toi, Saint-Esprit de Dieu. Tu es au milieu de nous, tu es Seigneur. Tu es au milieu de nous, tu touches. Saint-Esprit de Dieu, tu es au milieu de nous. La place a été faite au Roi des Rois. La place a été faite au Seigneur des Seigneurs. Il est parmi nous. Il est parmi nous, les dieux de toute gloire. Il est parmi nous, les seigneurs des seigneurs. Il est parmi nous, le Roi des Rois. Le Roi des Rois qui a toute majesté. Que tout honneur et gloire te reviennent, Seigneur Jésus-Christ. En ces lieux, c'est toi le Maître. En ces lieux, c'est toi le Roi. Tu es le Dieu de toute gloire. Tu es Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ta présence au milieu de nous. Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es là au milieu de nous. Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que ta gloire, le poids de ta gloire, Seigneur, sur nos vies. Le poids de ta gloire, Seigneur, est tombé sur nous. Le poids de ta gloire est tombé sur ces lieux. Le poids de ta gloire est tombé sur chacun de nos vies. Tu es le Dieu de toute gloire. Tu es Seigneur. Ce n'est que ta gloire, Seigneur, au milieu de nous. Ce n'est que ta gloire au milieu de nous. Ce n'est que ta gloire au milieu de nous. Ce n'est que ta gloire au milieu de nous, Seigneur Jésus-Christ. En cette soirée, c'est toi que nous
nous avons placés sur le trône de gloire. Dieu, que notre roi soit glorifié. Nous voici devant toi pour élever ton sein, pour te magnifier, pour te dire que tu es celui qui mérite les trônes dans nous. Tu es celui qui mérite les trônes dans Seigneur. Tu es le Dieu de toute gloire. Nul n'était comparable, Seigneur Jésus-Christ. Nul n'était comparable, Seigneur Jésus-Christ. Des cieux, que notre roi soit glorifié. Tu es Seigneur. Ta gloire au milieu de nous. Ta gloire au milieu de nous, Seigneur Jésus-Christ. Ta gloire au milieu de nous, c'est les poids de ta gloire qui tombent sur ces lieux. Les poids de ta gloire tombent sur nos vies. Nous avons le poids de ta gloire en ces lieux. Seigneur Jésus-Christ, tu es Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu parmi nous. Tu es Dieu parmi nous. C'est ta présence que nous avons cherchée et tu es là parmi nous. Toi, le Dieu de toute gloire. Toi qui es Seigneur. Toi qui es Seigneur, les rois est parmi nous. Les rois est parmi nous. Merci Seigneur pour ta gloire au milieu de nous. Merci Seigneur pour ta gloire au milieu de nous. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Comment n'est pas élevé ton saint nom? Toi les dieux de gloire. Comment n'est pas élevé ton saint nom? Toi les dieux de toute puissance. Comment n'est pas élevé ton saint nom quand nous regardons à la création? Comment n'est pas élevé ton saint nom quand nous voyons Seigneur ce qui est impossible à l'intelligence humaine s'est réalisé? Comment n'est pas élevé ton saint nom, Seigneur? Tu es le Dieu de toute gloire. Tu es incomparable. Tu es le Dieu de toute gloire. Tu es incomparable. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu es Dieu. C'est toi que nous voulons, c'est toi que nous avons cherché et nous avons trouvé. Nous voulons rester à tes côtés Seigneur. Nous voulons marcher auprès de toi. Nous voulons te connaître plus. Nous avons soif de toi Seigneur Jésus-Christ. Tu es Dieu au milieu de nous. Jéhovah est son nom. Tu es le Dieu de toute gloire. Tu possèdes le nom qui a été élevé au-dessus de tout nom, Seigneur Jésus-Christ. Le nom qui se retrouve au-dessus de toute la création. Le nom de Jésus-Christ. Le nom de toute gloire. Le nom de toute puissance. C'est toi que nous élévons et magnifions, Seigneur Jésus-Christ. Au milieu de nous, tu es Dieu. Au milieu de nous, tu es Dieu. Pour ce soir, c'est toi le roi des rois. Tu es le roi, tu règnes à tout jamais. Au-dessus de nous, c'est toi. Jéhovah est son nom. Seulement toi, Jésus-Christ. Jéhovah est son nom. Seulement toi, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Tu possèdes ces noms merveilleux, ces noms glorieux. Jéhovah est son nom. Ces noms qui est, Seigneur, ces noms devant lesquels rien du monde des ténèbres ne résiste. Le nom le plus puissant, le nom le plus puissant, le nom de Jésus. Dans les combats, C'est qui est grâce qui nous a été fait. Le nom de Jésus-Christ qui est ce nom qui nous a été donné. Nous Le nom disons de combat, puissant le nom de bataille. Nous élevons le nom de Jésus. Rien ne résiste à Jésus. Rien ne résistera à ce nom. À ce nom, à Jésus Dieu, à ce nom qui est au-dessus. Jéhovah Tu es est Seigneur au milieu de son nous. nom. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Tu portes ces noms merveilleux, ces noms que le monde des ténèbres auxquels ne résiste pas. Ils tremblent tous devant ces noms qui est le nom de toute gloire, le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ, le nom merveilleux. Merci Seigneur parce que tu es au milieu de nous. Merci Seigneur parce que tu es au milieu de nous. Toi les dieux de toute gloire, toi les dieux merveilleux et amour et glorieux. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu es là au milieu de nous. Tu es là au milieu de nous. Tu es là au milieu de nous. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ.
Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons continuer avec notre programme. Là, c'est maintenant le moment où l'homme de Dieu va nous apporter la parole de Dieu. La parole de Dieu est cette nourriture dont nous avons besoin afin de grandir. Parce que comme il est écrit dans cette parole, que nous ne vivrons pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc nous avons besoin de cela afin de croître, afin de grandir. Donc je vais vous laisser en compagnie de l'homme de Dieu afin qu'il puisse nous apporter cette parole. Nous allons acclamer notre Seigneur pour son serviteur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Regarde un peu ton voisin. Est-ce qu'il est dans la joie? Alléluia. Le culte de la semaine, comme j'avais dit, est un culte qui est, jusqu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas encore compris le mystère qu'il y a là-dessus dans ce culte. Beaucoup de gens négligent le culte de la semaine. Mais comme j'avais dit l'autre fois, dans ma manière de voir, je ne dis pas que c'est vrai, mais je crois que le Seigneur viendra, ça ne sera pas un dimanche. La venue de Jésus se fera dans un jour de la semaine normale. Parce que la Bible le confirme que beaucoup de gens seront distraits. C'est pourquoi la Bible elle-même, elle insiste que l'on puisse mener l'état de veille. Beaucoup de gens pensent que ce sera le dimanche, mais je ne crois pas. Dieu, parfois, par son amour, il viendra le dimanche pour que nous puissions aller tous. Sinon, c'est difficile de voir combien les gens ont attribué à Dieu que le dimanche. Nous savons que c'est difficile en Europe. Pourquoi? Parce que le système déjà européen, aujourd'hui, est en train de combattre le christianisme ou de combattre l'œuvre ou la mission que le Christ nous a laissée. Aujourd'hui, je parlais à mes enfants, quand vous regardez comment le monde est en train d'évoluer, le diable est en train de... Ils ont multiplié leur travail, leur mode de travail. Pourquoi? Parce que eux, ils prennent conscience du temps plus que nous, les ayants droit. Vous allez voir dans la Bible, les esprits impurs ont dit à Jésus, notre temps n'est pas encore arrivé. Le temps de nous attacher définitivement n'est pas encore arrivé. C'est pourquoi Jésus leur a dit, vous pouvez aller habiter chez le pourceau, les porcs qui étaient à côté. Ceci prouve combien les gens qui sont dans l'obscurité, dans les ténèbres, sont en train de veiller, de lire le temps. Et quand vous regardez aussi dans la Bible, les premières personnes qui ont su que le Fils de l'homme était bel et bien arrivé ou né sur terre, ce n'étaient pas des serviteurs de Dieu. Ce n'étaient pas les vrais enfants de Dieu, les mages. Les mages ici représentent tous ces systèmes ténébreux. Les gens, l'astrologie, les gens qui étudient les astres, les gens qui font l'horoscope. Ces gens-là, ils étudient minutieusement, jour pour jour. Ils ont développé même aujourd'hui à étudier ce qu'on appelle la météo. Ce sont ces gens-là. Ils savent qu'avant que le Fils de l'homme vienne, il y aura des signes précurseurs. Mais pendant ces moments, nous, l'Église, certains d'entre nous sont encore dans pleine distraction. Certaines même veulent rentrer encore dans le monde. Alors que ceux qui sont dans le monde, là, cherchent à sortir. Mais les vrais enfants de Dieu sont en train d'y retourner. Que cela ne vous arrive pas au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais exhorter.
Je vais parler sur la puissance de jeûne et prière. Pendant 10 minutes, nous allons prier. La puissance de jeûne et prière. Je vais lire d'abord la parole de Dieu. Je vais lire la parole de Dieu. Esther chapitre 4. Esther chapitre 4. À partir du verset 12. Esther chapitre 4. À partir du verset 12. Pour comprendre le texte ou l'histoire, nous allons revoir aussi, c'est-à-dire à la maison, vous allez lire aussi. Vous allez lire à partir du chapitre 3. Esther n'a que 5, 7, donc il n'a pas beaucoup de livres. Vous pouvez faire la lecture, il n'a que 10 feuilles, vous pouvez lire à la maison pour comprendre. Je vais quand même lire ces paragraphes pour nous aider. Je commence par Esther chapitre 4, à partir du verset 12. La parole de Dieu déclare ceci. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Quelqu'un dit avec moi, parole du Seigneur. Je continue. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée, Mardochée c'était son oncle, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Parole du Seigneur. Maintenant, Esther toujours, chapitre 3 au verset 8, la Bible dit ceci. Alors Aman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part. Parmi le peuple ayant des lois différentes de celles de tout le peuple et n'observant point les lois du roi. Nous allons au verset, rapidement toujours au verset 12. Ce fut au nom du roi Assuérus que l'on écrivit et on scella avec l'anneau du roi. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruise, qu'on tuât et qu'on fit périr tous les Juifs, jeunes et vieux, péris enfants, jeunes et vieux, petits enfants et femmes en un seul jour. Le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Parole du Seigneur. Cette histoire, vous la connaissez très bien. Il s'agit ici du roi Assuérus et de la reine Esther. C'est-à-dire, nous avons 4 personnages ici à parler. Si nous faisons l'étude du texte, l'étude grammaticale, nous allons parler d'Assuérus, nous allons parler de la reine Esther, nous allons parler du Mardochée et nous allons parler d'Aman. Quelqu'un m'entend? Ok, je vais faire court. À cette époque, c'était Assuérus qui était le roi en Israël. Assuérus était roi, et à côté du roi Assuérus, il y avait un serviteur, un homme, c'est-à-dire un proche collaborateur du roi. Il est l'équivalence du premier ministre de nos jours. Comment s'appelle le premier ministre français?
Pardon? Édouard Philippe. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'enfant? Ah oui. Bientôt, vous allez reprendre l'école. Vous devez avoir la culture. Vous devez connaître ces choses. C'est important. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est-à-dire, prenons un peu le profil d'Édouard Philippe. On le met en parallèle avec Aman. Il est premier ministre à cette époque. Sous son influence, il va pousser le roi à mettre en place une loi qui promulguait ou qui décidait à ce qu'on puisse tuer tout le peuple juif. Suivez-moi très bien. Tous les juifs devaient périr. Nous avons lu, ils ont parlé des petits-enfants, des vieux, des femmes. C'est-à-dire, tout ce qui avait la nationalité juive devait mourir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et comme M. Édouard Philippe, qui est le type d'Aman, avait ce privilège auprès du roi, la confiance du roi, il a pris l'anneau du roi. Je crois que j'ai parlé de lui le dimanche. Je parlais d'Aman le dimanche, ok. Il a pris l'anneau du roi pour sceller cette loi. Suivez-moi très bien. Quand il a mis le sceau sur la loi, personne ne pouvait s'y interposer. Personne ne pouvait annuler cette loi. Alors maintenant, la loi est promulguée. Le ministre porte-parole du gouvernement passe à la télé. Il promulgue la loi. Article tel, arrêté tel, il a été dit que tous les juifs seront mis à mort. Alléluia. Maintenant, la nouvelle va parvenir aux oreilles de la sœur, notre sœur bien-aimée Esther. Ça, c'est la troisième personne. Je parlais du roi qui est Assyrus, je parlais d'Aman, je parle d'Esther. Esther était juive. Par la grâce de Dieu, elle est parvenue à la royauté, c'est-à-dire elle est devenue la femme du roi, qu'on appelle la reine. Voilà. Elle est devenue reine. Maintenant, elle était informée de cette loi-là, que tous ses frères juifs devaient mourir. Alors qu'à ce moment-là, elle était déjà dans le royaume comme étant reine. On lui envoie un message par son oncle qui était son oncle adoptif, celui qui l'a adopté. Il s'appelait Mardoché. Il lui envoie un message. Qu'elle ne pense pas, ne crois pas parce que toi, tu es la femme du roi. Parce que tu es l'épouse du roi, cette loi-là n'aura pas d'influence sur toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que le fait d'être déjà dans le Seigneur, ils sont épargnés de certaines lois. Oui, bien évidemment, c'est une certitude, c'est une vérité. Mais elles peuvent exercer une influence. Pourquoi? Parce que vous portez le sang de cette famille-là. Vous portez le nom de cette famille-là. C'est pourquoi vous verrez dans la Bible, il y a le terme ou le mot réclamation. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui sont réclamés. Il y a des enfants de Dieu qui vivent la misère. Pourquoi? Pour eux, ils ont cru que le fait de quitter là-bas, changer de nationalité, ils sont épargnés. Laissez-moi vous dire, même étant dans le Seigneur, nous sommes appelés à faire des efforts pour écraser, pour détruire les lois qui ont été promulguées contre nous. La Bible dit ici, on adresse un message à qui? À celle qui est devenue reine, à celle qui a l'approbation du roi, à celle qui porte le nom, le privilège du roi. C'est-à-dire que personne ne pouvait lever la main sur la reine. Entre autres, la mort était destinée à ses frères, mais pas lui, si nous voyons sur le plan physique. Mais sa famille lui dit, ne pense pas que toi tu as échappé. Alléluia. Maintenant, que va faire la reine Esther? La reine Esther, qui représente aujourd'hui l'église ou les types des enfants de Dieu qui sont sauvés. Esther représente ceux qui sont en Christ, Jésus comme vous et moi. Il va mettre en place le jeûne et prière. Dis avec moi jeûne et prière.
C'est par là que nous allons voir la puissance du jeûne et prière. La Bible dit que elle va entrer en jeûne de 3 jours, sans boire ni manger. Elle a ramené même ses servantes. Elles ont jeûné et le 3e jour, Esther va prendre le risque d'affronter les dites promulguées par le roi. Je vais vous ouvrir une parenthèse pour que vous compreniez les dangers. Pourquoi Esther a dit, je vais prendre... Nous allons lire un peu ce que Esther a dit. Vous allez comprendre. Vous avez vos Bibles, n'est-ce pas? Alors, c'est fait au nom de la série. Je suis en train de chercher le verset. Ok. Esther chapitre 4, à partir du verset 15. Est-ce qu'on peut faire la lecture ensemble? Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Soulignez malgré. Malgré la loi, c'est-à-dire autrement, il veut dire malgré la gravité, malgré les dangers, malgré le poids. Et si je dois périr, je périrai. Est-ce que vous comprenez les dangers? C'est-à-dire que le gouvernement met en place une loi, l'armée est informée, l'armée doit exécuter cette loi-là sur tout le monde. Mais maintenant, il y a une dame qui se dit, elle va se lever pour contrecarrer cette loi-là. Mais le danger, c'est où? Je vous explique une chose. À cette époque ici, ils sont en train de vivre ce qu'on appelle la monarchie absolue. C'est un système politique que le roi utilisait. Dans la monarchie absolue, il y a un seul décideur. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire, celui-là, quand il dit le dernier mot, personne ne peut venir discuter. Pourquoi? Parce que le roi était souverain. Je vous ai parlé sur la souveraineté l'autre fois, il y a 2 ans, quand on était à Créteil. Alléluia. Quelqu'un qui est souverain, c'est lui qui décide sur tout. Sur les poules, sur les coqs. Il peut venir chez toi, il dit, donne-moi ce qui t'appartient. Il n'a pas péché parce que ce système-là ressemblait un peu à ce qu'on appelle de nos jours la dictature. C'est-à-dire, personne ne pouvait lui résister. Je vous donne un exemple pour vous ouvrir la mémoire du danger. Dans Genèse, vous allez voir, il y a notre frère, le père de la foi qui s'appelle comment? Abraham. Un jour, la femme d'Abraham fut interpellée par un roi. Est-ce que vous connaissez l'histoire? Alors qu'on dit qu'Abraham était un homme fort à cette époque. Mais il n'a pas pu résister à la demande du roi. Vu la gravité de la parole du roi, Abraham était amené à mentir. Non, pas mentir. À c'est quoi en français? Voilà. À renier. À nier que maman, comment elle s'appelait? Maman Sarah était sa femme légitime. Vous voyez? Pourquoi Abraham a nié que c'était sa femme? Vu la gravité, c'est ce qu'Esther dit ici. Parce qu'à l'époque de roi, on ne jouait pas. Le roi pouvait vous ôter la vie. Personne ne pouvait le condamner. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, c'est par rapport à cette gravité, Esther dit, malgré la loi, je vais affronter le roi. S'il faut périr, je périrai. Mais quand même, vous et moi, jeûnons pendant 3 jours. Alléluia. Et la Bible dit que le 3e jour, Esther s'est présentée. Après avoir jeûné, elle s'est présentée devant le roi. C'est-à-dire qu'elle s'est présentée devant la loi. Parce que le roi symbolisait la loi. Alléluia. Laissez-moi vous dire, chers amis, nous avons des lois qui ont été établies par certains rois qui nous ont précédés. Il y a des lois établies dans l'environnement où nous vivons. Il y a des lois établies dans nos foyers. Telles que certaines lois qui ont été établies par des ancêtres. Ils ont dit qu'à un certain âge, les personnes ou leurs descendants finiront dans la pauvreté.
Il y a des lois qui ont été établies par nos prédécesseurs. Il y a des actes, il y a des alliances qui ont été faites par nos arrière-parents. Pas seulement cela, même de nos jours. Il y a des personnes qui vont dans la sorcellerie. Ils signent des pactes. Ces pactes-là sont représentés comme étant de lois établies. Elles ont été scellées par le diable, par des sorciers, par des chefs coutumiers, par des marabouts. Ils ont scellé ces lois-là. C'est-à-dire que cette loi-là, des gré ou des forces, elle doit influencer la vie d'une personne. Alléluia. Vous pouvez me donner une chose, s'il vous plaît. Esther a compris que non, cette situation était grave dans sa famille. Laissez-moi vous poser une question. Quand vous regardez dans votre famille, il y a des points communs sur des choses qui sont négatives. C'est-à-dire qu'il y a des lois établies. Parce qu'ici on dit que cette loi-là a été mise en place pour être exécutée dans la vie des enfants, dans la vie des adultes, dans la vie des mamans, des papas. C'est-à-dire que tout juif était susceptible de vivre cette loi. Et ici, la loi, c'était la loi de la mort. Alléluia. Qu'est-ce qui ne marche pas dans vos vies? Au jour d'aujourd'hui, nous faisons semblant. Beaucoup de gens, quand tu leur poses la question, comment vous allez, ils vont vous dire non, tout va très bien. Mais en réalité, au fond de lui, il est conscient qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et quand tu regardes la situation en question, elle est parallèle à une autre personne dans sa famille. Est-ce que quelqu'un m'entend? Bonjour, comment vous allez? Oui, très bien. Un homme sage va vous reposer encore la question. Est-ce que vous êtes sûr que ça va? Parce qu'il y a des personnes comme ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas en accord avec ce qui sort de sa bouche. Il te dit ça va, mais alors qu'au fond de lui, il est en train de pleurer. Esther a vu le danger, il a dit non, je vais affronter cette loi. Laissez-moi vous dire, chers amis, il y a des lois qui ne tombent que par des jeûnes et prières. Il y a des lois qui ne tombent que par des jeûnes et prières. Je vais vous parler maintenant encore d'Esther dans une autre volée. Esther, c'est qui? C'est une vierge qui est sortie la plus belle de plusieurs jeunes filles de son âge. Elle a été choisie comme Miss à son époque. Pourquoi? Parce que quand la reine Vachi, qui était la première femme du roi, avait désobéi à son mari, quand son mari l'a mis à porte, c'est alors qu'ils ont recruté toutes les jeunes filles vierges. Ils les ont ramenées dans le palais royal pour que le roi en choisisse une. C'est parmi toutes ces jeunes filles-là qui ont défilé ce jour-là. On les a maquillées, elles ont défilé. Alléluia. Vous voyez que même les défilés de mode existent dans la Bible. Alléluia. Elle était vierge, c'est à partir de là, par la grâce de Dieu, le roi l'avait choisie. Pourquoi je parle de cet aspect? C'est pour vous dire que vous pouvez être une femme, mais devant certaines lois, votre beauté sera incapable de pouvoir vous ouvrir une porte. Vous ne m'avez pas saisi. Parce que de nos jours, il y a des femmes qui croient le fait d'être belle. Non, moi je suis belle. Si je me mets comme ça, mon mari va craquer. Si je me laisse, mon mari va faire ça. Si je me laisse, le mariage va me suivre. Non, il y a des lois qui ont été scellées dont ta beauté là ne peuvent pas t'ouvrir une porte. Et quelqu'un qui comprend ça, elle va recourir où? Dans les jeûnes et prières. Certaines lois de célibat qui ont été scellées. Alléluia. D'ailleurs, le roi Salomon le dit dans les Proverbes, il y a quelque chose qui étonne, qui dépasse la sagesse de l'homme sur terre aujourd'hui. C'est la femme dédaignée qui devient une femme mariée. C'est le trace d'un serpent sur un rocher. Et c'est le trace du navire sur la mer. Trois choses qu'on ne peut pas voir, qui dépassent l'entendement humain. Tu ne peux pas expliquer ça. Il voulait dire quoi?
Une femme dédaignée qu'on est en train de marier aujourd'hui. Regardez la plupart des femmes qui entrent dans le mariage aujourd'hui. Elles ne sont pas toutes canaux comme on pouvait le croire. C'est pour vous dire quoi? Que certaines lois établies dans vos familles, votre beauté ne peut rien contre elles. Parce que c'est une loi qui a été scellée. Et ça vous exige une vie de prière avec jeûne pour briser cette loi. Esther était une belle femme, une jolie femme. En plus, elle a été maquillée par un spécialiste qui s'appelle Égée ici. Les grands maquilleurs de la Bible. Il l'a maquillée, on a fait d'elle la femme du roi. Mais Esther n'a pas dit ici que non. Non, le roi m'a épousée parce que j'étais charmante. Elle n'a pas dit ça. Elle n'a pas dit le roi m'a épousée parce que mon sourire. Elle n'a pas dit ça parce que j'ai la taille, un peu guitare, revolver comme ça. Ce n'était pas ça. Mais c'était la vie de jeûne et prière qui a brisé cette loi établie sur sa famille. Mardochée représente la famille. Votre couple, vos enfants, votre nation, les gens de votre immeuble. Vous pouvez les sauver. Du moins si vous comprenez que par de jeûnes et prières, il y a des lois qui sont fortes que vous pouvez briser. Alléluia. Chaque mercredi, nous passons des prières d'intercession en jeûne. Pourquoi? Tout simplement parce que nous reconnaissons, chers amis, aujourd'hui beaucoup de gens risquent de se retrouver encore sous influence des lois établies. Il y a des chrétiens qui ne jeûnent pas. Regardez certaines personnes. Quand ils étaient sans papier, les jeûnes c'était pour lui, c'était sa chose. Quand il n'avait pas encore le mariage, il gênait. Alléluia. Après avoir reçu ce qu'il a demandé à Dieu, vous savez, la vie de l'être humain, c'est une succession. Une succession de lois qui ont été programmées par le monde des ténèbres. Et je vous ai dit, le Christ est monté à la croix pour nous donner l'antidote, la formule, pour pouvoir vaincre toutes ces choses-là. Et les jeûnes et prières en fait partie. Il a dit, ce genre de démons, ce genre d'esprits, ne peuvent être vaincus que par de jeûnes et prières. Est-ce que quelqu'un m'entend? Esther a détruit cette loi parce qu'elle s'est mise dans le jeûne et prière. Nous voulons prier maintenant. Nous voulons dire un mot à Dieu. Il y a des lois établies dans ta famille. Il y a des lois qui crient chaque nuit quand tu dors. Il y a des lois qui te réclament. Il y a des lois qui réclament ton mariage. Regarde, vous avez bien commencé dans les mariages, mais maintenant, aujourd'hui, vous perdez le goût du mariage. Vous avez l'autre fois demandé un mari à Dieu. Dieu vous a donné un mari. Aujourd'hui, vous voulez divorcer. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois établies qui vous réclament. Nous allons nous élever pour prier, pour briser toutes ces choses-là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Bien-aimés, nous voulons prier. Nous voulons détruire toutes les lois établies par des sorciers, par des satanistes, par des personnes qui nous ont précédés, par des personnes que tu ne maîtrises pas. Nous voulons passer à la prière pour détruire toutes ces lois. Il y a certaines maladies héréditaires. Pourquoi? Parce qu'elles ont été établies par des gens. Des gens ont signé des pactes pour que votre vie, pour que vous redeveniez la même personne que ceux qui vous ont précédés. Au nom de Jésus-Christ, élève la voix maintenant. La Bible dit ceci. Si l'on forme des projets contre toi, cela ne viendra pas de moi, dit l'Éternel. Toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet. Prends maintenant autorité. Commence à détruire. Mon ami, ne va ni à gauche ni à droite. Détruis maintenant les lois établies. Détruis maintenant les lois établies. Détruis, renverse maintenant. Renverse, détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je m'élève maintenant. Je détruis toutes les lois établies au sein de ma famille. Je détruis toutes les lois établies au sein de ma maison. Je détruis toutes les lois établies. Rembo Shandara Mama, priez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous détruisons toutes les lois établies, les lois
de la pauvreté, les lois de la mort, les lois de... Au nom de Jésus-Christ, priez, priez, détruisez, 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 détruisez. Toutes les lois établies. Robo Shandarababa, Ikamabro Shendaraba, Senderebo Saraba. Au nom de Jésus-Christ, je détruis toutes les lois établies dans ma famille, toutes les lois établies dans les ténèbres, toutes les lois établies dans les ténèbres. Au nom de Jésus, je les détruis, je les déclare nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Ramabro Shandarababa. Alléluia. Nous allons détruire les lois établies dans notre territoire français ici. La Bible dit, tout lieu que fouillera la plante de votre pays, je vous le donnerai en possession. Bien aimé, nous allons prendre possession de notre territoire. Nous allons détruire toutes les lois établies par les ancêtres de ces pays. Les lois qui influencent les enfants dans la délinquance, qui influencent les enfants à couper les études tôt, les lois qui freinent l'avancement des immigrés, les lois qui bloquent la percée de nos enfants, nous allons les détruire au nom de Jésus-Christ. Nous prions. Alléluia. Élève un peu la voix, prie, 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 prie. Mandarama shekaraba broshenderebo sandaraba baba rema brosandaraba shikeraba brosandaraba. Est-ce que tu peux prier même ceux qui sont à la maison? Prie avec moi au nom de Jésus-Christ. Rema brosandaraba baba manda brosakaraba baba. La Bible déclare désormais il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Oui Seigneur, maintenant je me lève pour briser toutes les lois établies. Je brise toutes les lois établies. Je brise toutes les lois établies. Je déclare nul et sans effet sur ma maison. Je déclare nul et sans effet sur ma famille. Je déclare nul et sans effet sur mon couple. Je déclare nul et sans effet. Je déclare nul et sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les lois établies dans ces pays par des francs-maçons, par des occultistes, je les détruis. Je les déclare nul et sans effet. Je les déclare nul et sans effet. Je les déclare nul et sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Rama broshandaraba. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour l'Église. Toutes les lois établies contre l'Église. L'Église corps du Christ aujourd'hui. L'Église a du mal à émerger. L'Église a du mal à rester stable. L'Église a du mal à évoluer. Nous allons prier que ces lois-là soient détruites. Nous allons détruire toutes ces lois-là au nom de Jésus-Christ. Nous prions. Alléluia. Seigneur, tu as dit, je bâtirai mon église. Les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je prie pour toutes les lois établies contre l'église corps du Christ, contre l'église dans la francophonie, contre ton église, Seigneur. Je prie maintenant que toutes les lois établies contre l'église soient nulles et sans effet, soient détruites, soient paralysées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les lois établies qui combattent l'avancement de ton œuvre, qui freinent la croissance de ton œuvre, qui bloquent tes enfants à la maison, qui affaiblit, qui fait reculer tes enfants en arrière, Père. Je détruis toutes ces lois. Je détruis toutes ces lois dans le monde des ténèbres. Je détruis toutes ces lois dans le monde des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons maintenant chasser l'esprit des morts. Nous allons annuler maintenant l'esprit des morts dans nos familles. Tout ce qui a été déclaré contre nos familles par des accidents, des maladies, des morts subites, nous allons le déclarer nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Rama brosanda rababa. Je prie, Seigneur, pour nos frères et sœurs, ceux qui sont malades, ceux qui souffrent dans les hôpitaux, Seigneur. Maintenant, Père, au nom de Jésus-Christ, par l'autorité et le pouvoir que tu me donnes, j'annule maintenant la loi, l'édit de la mort. J'annule l'édit de la mort. Maintenant, je le déclare nul et sans effet. Je le déclare nul et sans effet. Je le déclare nul et sans effet. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, je déclare nul et sans effet. 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 Maintenant, je prends cette parole qui dit, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, tu ne mourras pas, tu vivras, ma soeur. Non, tu ne mourras pas, tu vivras, mon frère. Non, tu ne mourras pas, tu vivras.
tu verras, tu rencontreras les merveilles de ton Dieu, les merveilles de Jésus-Christ, les merveilles de l'Éternel. Tu rencontreras les merveilles de ton Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Manda broshantarababa. Alléluia. Alléluia. Nous allons remercier le Seigneur qui a commencé avec nous. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Rama broshe karababa brosendaraba. Indaraba sakaria baba. Indaraba shendarababa. Au nom de Jésus-Christ. 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 Rama broshakara baba. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Je vais inviter ma fille Jana. Elle viendra clôturer la prière et recommander notre chemin de retour entre les mains du Seigneur. N'oubliez pas que le vendredi, nous avons veillé ici de minuit à 5 heures. Donc nous invitons tout le monde. Nous allons continuer avec cette série de prières selon que le Saint-Esprit va nous conduire. Nous allons suivre la prière de clôture avec la servante de Dieu. On acclame pour elle pendant qu'elle avance. Je prie au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu as été avec nous. Merci parce que tu as écouté nos prières. Maintenant, je viens laisser cette soirée entre tes mains. Accompagne-nous jusqu'au chemin de notre maison au nom puissant de Jésus-Christ. Sois avec nous Seigneur pendant le chemin. Épargne-nous du danger au nom puissant de Jésus-Christ. Fais que ton feu soit avec nous au nom de Jésus-Christ. Je mets le feu tout autour de nos maisons et je nous déclare bénis au nom de Jésus-Christ. Je mets cette nuit entre tes mains, fais que tes anges campent tout autour de nous pendant cette nuit, fais que nous soyons protégés, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de ta visitation pendant cette nuit, au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié.